Bonjour à tous, bienvenue dans un énième épisode de votre émission préférée, Sauvons la nouvelle génération. Vous l'aurez compris, nous sommes ici sur ce plateau pour vous parler de l'épidémie de la drogue en milieu scolaire. Et pour cela, je reçois à ma gauche Daniel, un activiste qui lutte auprès de la jeunesse afin d'éradiquer ce fléau. Et à ma droite, nous avons encore une fois Corneille qui viendra nous partager sa petite expérience parce qu'il a failli à un moment donné, en fait, se retrouver plongé dans ce problème de drogue. Alors pour cela, on va déjà commencer par les salutations. Bienvenue sur le plateau, j'espère que vous êtes tous de à l'aise, ça va? Ah oui, ça va bien. Très bien. Alors on commence par toi, Corneille, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? Comment est-ce que tu as vécu la situation? Tu en as consommé ou pas? Euh, à mon niveau, la drogue m'a vraiment raté, Ok. vraiment. Heureusement d'ailleurs. C'est bien par la grâce de Dieu que je n'y ai pas touché. À un moment donné de notre vie, on essaie de passer à autre chose. Et me concernant, je suis infographe. Voilà, j'étudie dans ce milieu et c'est plutôt une passion. Une passion à tel point que dans les bons ou les mauvais moments, je suis tout le temps sur mon ordinateur en train de faire des conceptions. Et il est arrivé un moment comme ça de ma vie où j'avais connu une grande déception. Vraiment une très grande déception. Un gourmand peut-être. Ouais. Waouh. Et donc, c'était tellement compliqué. Euh, Comme à l'accoutumée, je retournais encore à mon travail, essayant de faire passer mon chagrin et tout. Mais non, ça ne passait pas. Cette fois-ci, ça ne passait pas du tout. Et des mois comme ça, on continuait dedans et j'étais devenu quelqu'un d'autre. Déprimé, mauvaise mine, tout le temps. J'ai perdu ma joie de vivre et tout. Et c'est là que je rencontre un ami dont je vais taire le nom, qui commence par me proposer qu'il peut m'aider à faire passer mon chagrin en un claquement de doigts. J'ai dit, waouh, une magie comme une autre. Dis-moi tout. Il me dit, non, il ne peut pas tout. Il me dit, maintenant, il faut que je le rejoigne à 22 heures. Comme ça, il pourra me dire tout. Il pourra même me donner la méthode et ça marche à tous les coups. Plusieurs personnes même ont été sauvées comme ça. Ok, je vais t'arrêter un instant. Alors, si je veux bien comprendre, Oui. tu es passionné en fait par l'infographie Oui. et tu as l'habitude d'utiliser ton travail comme moyen pour noyer ton chagrin, Oui. faire passer les émotions. C'est ça. Et là, tu es confronté à une émotion, on va dire une vague d'émotions encore plus forte que celle qui vient d'habitude. C'est ça. Une sorte de gourmet, comme on dit chez nous. Ah oui. Et là, pour pouvoir faire passer cela, tu essaies de travailler, mais ça passe pas. C'est ça. Et il y a un ami qui vient te proposer une solution miracle qui se prend à dans 2 heures avec lui. C'est ça. Ok, La d'accord. solution miracle de 22 heures. Ok, donc nous t'écoutons pour les suites. Et dès qu'il me laisse, peu de temps après, je reçois encore la visite d'un autre. D'accord. Et lui, je Le peux nom dire, de et en fait, il y a un autre ami. Lui, je peux dire son nom, je l'aime beaucoup, Yannick. Ok. Et Yannick passe sur moi juste après la visite du premier. Et il commence par me dire, Corneille, tu es toujours dans cet état. J'ai dit, Joe, il n'y a pas de solution. Il essaie de faire passer mon moral. Et je lui dis, concernant mon moral, j'ai trouvé une solution. Et c'est à 22 heures que tout s'est. Il m'a dit, ça, c'est quoi encore? J'ai dit, non, à 22 heures, je pars quelque part et je reviens avec la solution. Il a tellement insisté que j'ai fini par lui dire, j'ai rencontré telle personne, j'ai cité le nom et je lui ai expliqué tout. Il m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Il dit, ne mets même pas ton pied là-bas. Là encore, excuse-moi une autre Oui. petite pause. J'aimerais savoir, est-ce que à ce moment de cette l'histoire, tu avais connaissance de la solution de cet ami dont tu as tué le nom? Oh non, pas du tout. Ok, Il n'avait aucune idée. d'accord, Vraiment aucune idée. d'accord. Et c'est alors que Yannick commence par me détailler tout. Il commence par me dire que cet ami en question que j'ai rencontré, il le connaît, ça fait déjà 3 ans. Et quand il l'a rencontré, lui aussi, il avait un problème. Et c'est cet ami-là qui l'a aidé à faire passer ce problème. Tout en croyant que ça allait passer. Donc, cet ami en question, apparemment, il sait vraiment flairer les périodes sensibles, en fait, Je déjà. ne sais même pas comment il gère. Et voilà comment ça s'est passé. En pensant que ça allait passer, Yannick s'est mis dans toutes sortes de problèmes. Il a eu l'impression que Dieu avait carrément disparu. Il ne pouvait plus faire retour en arrière. J'ai dit, mais gars, de quoi tu parles? Il dit, mais là où tu te auras à 22 heures, tu vas rencontrer la drogue, mon gars. J'ai dit, la drogue, comment? Après, j'étais tellement déprimé que je lui ai dit, si ça peut m'aider, alors mais ça me coûte quoi? Et il a insisté, ne mets pas ton pied là-bas.
il m'a expliqué maintenant, en l'or et en l'âge, les conséquences, le danger qu'il y a derrière ça. Comment il a vécu 2 ans de sa vie en train d'être perdu. Carrément. Les gens le confondaient à un fou, carrément. Il ne se retrouvait plus. Quand il a fini ça, je me suis dit, je préfère me noyer dans mon travail que de ressembler à la description horrible qu'il a donnée. J'ai fait un retour sur moi, j'ai dit que non, ça c'est bon. Je vais rester là où je suis, c'est préférable. Voilà comment j'ai été épargné de ce feu. Mais on va dire que par simple curiosité, ça ne concerne pas directement notre sujet, mais le chagrin, il est passé aujourd'hui? Ah oui, il est passé. Ah, mais Ah oui, il est passé. ouais. Alors, Daniel, je suis avec toi maintenant. C'est-à-dire qu'en écoutant l'histoire de Corneille, on se rend compte que, on va dire, on aborde un premier processus par lequel les jeunes se retrouvent impliqués dans la drogue. C'est-à-dire, problème de départ, chagrin, tout ça, rencontre avec un ami, on va dire un griffe indésirable, et puis proposition, perspective de solution, et c'est là que le flou s'installe. Alors, à ton niveau, toi qui es vraiment impliqué au quotidien dans la lutte, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment est-ce que, ou surtout pourquoi, de nombreux jeunes finissent par tomber dans ce piège? Cela vient en grande partie du fait de vouloir s'intégrer à un groupe. Si tout le monde autour de soi fait quelque chose, on a facilement l'impression qu'on devait faire pareil. C'est pour ça même certains jeunes consomment de la drogue pour éviter le stress et les problèmes personnels. Mhm. Oui, je vois. Ok. Un peu comme c'était le cas avec Corneille. D'accord. Maintenant, à votre niveau, est-ce que vous pourriez éventuellement donner un conseil pratique à une personne qui reçoit une proposition et qui peut-être dans son cas sait en fait à quoi s'attendre? Me concernant, je pense, hein, si je savais que la chose, ou bien si je savais qu'il me proposait d'aller fumer directement, honnêtement, ma réaction ne serait pas aussi enthousiaste. Voilà. Mais je veux même dire, je pense que peut-être à cause de mon état émotionnel, je n'ai même pas remarqué son attitude, son comportement et tout. T'as pas perçu en fait les signaux Voilà. d'alerte. Même pas. C'est après que Yannick a fini de parler que je me suis dit, mais depuis que je connais ce gars, sa manière de s'habiller, l'odeur qui le suit, sa manière de parler même ses yeux sont toujours rouges. Je dis, mais c'est maintenant que je me rends compte qu'avec ça seulement, je pouvais tout de suite détecter. Donc à toutes ces personnes-là, au moins quand quelqu'un s'approche de vous, prenez la peine de regarder la personne, d'apprécier son entourage, et puis comme ça, vous aurez une capacité de discernement plutôt saine. Voilà. Très bien. Et alors, Daniel, c'est pas tout le temps que on a la possibilité, on va dire, d'avoir un certain discernement, une certaine objectivité lorsqu'on regarde quelqu'un. Est-ce que tu aurais éventuellement un autre conseil à donner, peut-être la prudence lorsqu'on sort avec des amis ou tout ça? Oui, soyez très attentifs aux fréquentations. Voilà. Évitez la mauvaise fréquentation et entourez-vous toujours des gens qui vous encouragent à faire de bons choix et non des choix risqués. Très bien. Et bon, on va dire que moi, à mon niveau, j'ai entendu dire, comme il a parlé tout à l'heure des yeux rouges, tout ça. Généralement, on dit que c'est lorsque les personnes fument qu'après, il y a les yeux qui rougissent, tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'absorption de la drogue? Il y a une autre manière de la consommer en dehors de fumer? Oui, effectivement, il y a d'autres qui fument, il y a d'autres qui s'injectent Ah, par la seringue. là, c'est encore Il plus... y a d'autres aussi qui prennent par des comprimés. D'accord. Voilà. Vous savez, c'est qu'on va faire même attention même à ce qu'on boit. Oui, ah ouais. Ok, très bien. Alors là, on vient de recevoir des conseils vraiment précieux, mais on aimerait prendre vos avis et pour cela, on va marquer une courte pause et suivre ensemble cet élément vidéo. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais super bien. Vous. Ça va bien, Dieu merci. Donc, on va d'abord vous demander comment vous vous nommez, que vous présentez quelque peu. Bon, moi, soldat civil à Pierre Serge. D'accord, Apia, sérieusement, c'est Laetitia. Voilà, donc je vais t'appeler Serge oui. Voilà, donc notre question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir en fait, est-ce que vous avez déjà subi la pression de faire quelque chose, voilà, de votre groupe d'amis, à l'école et tout, bon, peu importe, même au quartier, de faire quelque chose en fait que vous saviez être dangereux. Si oui, quelle était votre expérience et comment vous avez géré en fait cette pression-là? Et à un moment, on s'asseyait beaucoup, comment dirais-je, dans les fonds du quartier qui est derrière ici, vers le terrain Ah ouais. où on s'amuse beaucoup. Et là, pendant que j'étais posé, je vois que mes amis sortent un goûter avec de la cigarette. Et là, on t'a fumé. Ils m'ont dit, bon, essaye, tiens.
essaie de fumer un peu, ça va te mettre les idées. Ok, dit non, moi, je ne peux pas fumer. Et là, vraiment appelé, disons, quelqu'un qui est bête, qui est vraiment, dans le monde, là, c'est que la drogue qui circule. Et la drogue, c'est un bon truc. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça va dire ça que Dieu avait dit. Et au 10 sur de montagne. D'accord, mais alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Et là, moi, je retiens 2 points après avoir visionné ce micro-trottoir. C'est que les causes sont vraiment variées. C'est pas que pour de mauvaises choses que les gens veulent consommer la drogue. Il y a des patients, il y a des élèves, par exemple, qui consomment la drogue pour pouvoir réussir à bosser très longtemps la nuit. D'autres personnes pour s'inspirer. Un autre point, c'est que c'est pas que la jeunesse. Il y a même des adultes qui sont confrontés à ce problème et les parents sont réellement inquiets en s'en rendant compte. Très bien. Et face à ce genre de choses, j'aimerais savoir quelles sont les mesures de prévention qu'on pourrait suggérer en fait à la jeunesse. Toi qui es vraiment dans le milieu au quotidien, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Ouais, tout d'abord, le soutien des pairs est quelque chose de tellement puissant. Et les amitiés positives aussi repoussent toujours les pressions négatives. Très bien. Voilà. J'aimerais donner un conseil aux jeunes, c'est qu'ils doivent s'organiser à intégrer des groupes d'intérêts communs basés sur le thème du sport, la musique, l'éducation. En tout cas, tout ce qui leur permet d'avoir une vie saine et d'éviter de se retrouver dans de mauvais endroits à faire de mauvaises choses. Et tout. Très bien. Je rajouterais même à cela que même si on se retrouve dans ce genre de milieu qui pourrait paraître salvateur initialement, il faut encore être prudent parce que même là encore, il y a un peu de drogue qui circule en fait. Là, du dopage, par exemple, dans le milieu du sport et tout. Effectivement. Ok. Et là, en fait, Parnay, il a parlé d'un truc important qui te concerne plus ou moins. Ah oui. C'est les bonnes amitiés. Ce sont les bonnes amitiés. À ton niveau, j'aimerais savoir, l'ami en question, Yannick, j'avais dit, Oui. qui t'a aidé, est-ce que c'est un activiste comme Daniel? Oui. Maintenant, il est. Depuis son expérience là, il est devenu assez activiste, mais il est plutôt dans l'ombre. Il n'est pas présent sur les plateformes comme une ONG, voilà. Il est plutôt, il détecte en fait facilement les personnes qui ont passé par la même situation que lui et il essaie de leur venir en aide. Très bien. Donc, c'est-à-dire que lui, il fait, on va dire, un peu plus de corps à corps. Lui, à son niveau, il est au niveau d'organisation, mais lui, il est donc le corps à corps. Très bien. En plus de ça, je pense que ce qu'on va faire, on va essayer de passer à un autre rubrique qui a beaucoup de choses à dire. Mais là, en fait, on va essayer de s'adresser à nos internautes. Oui. Chacun d'entre vous va essayer de le faire à son niveau, regardant bien sûr sa caméra, et on va lancer un défi. Habituellement, on a tendance à donner, on va dire, une connotation un peu drôle au défi, mais là, en fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'il s'agit d'un sujet assez sérieux. Donc, pour une personne qui est confrontée, comme on appelle ça, à la tentation, qui est en face d'une situation qui pourrait éventuellement la pousser à consommer, qui est entourée de personnes qui en consomment et qui lui en proposent, quel défi concret vous pourrez donc lancer à nos internautes? Donc, regardez vos caméras. On commence par qui? Je commence. Ok, donc tu regardes ta caméra et que tu nous dis. Euh, Dans mon cas, il fallait qu'un ami vienne me sauver. C'est justement parce que je lui ai parlé de ça qu'il m'a sauvé. Donc, j'aimerais lancer ce défi-là. À chaque fois qu'une situation vous passe par la tête, chaque fois que des tentations, des invitations vous sont données de façon compliquée, de façon bizarre, prenez la peine. Prenez la peine d'en parler. Parlez-en autour de vous, que ce soit à un parent, à un guide spirituel, à un ami. Prenez le temps d'en parler pour au moins avoir de bons conseils. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions jusqu'à commettre le pire, en fait. Merci, très bien. Daniel, je regarderai également ta caméra. Effectivement, prenez le temps d'analyser vos amitiés. Est-ce que vos amis vous poussent à atteindre vos objectifs, mais est-ce qu'ils vous poussent à vous éloigner de vos objectifs? Évitez les mauvaises fréquentations. Évitez de laisser votre verre et partir aux toilettes. Finissez d'abord le contenu de votre verre avant de vous déplacer. Sinon, quelqu'un peut mettre un comprimé dedans, ce qui peut entraîner de mauvaises choses. Et aussi, être toujours sur ses gardes. Restez toujours sur ses gardes et évitez de mauvaises fréquentations. La prudence est de mise. Alors, moi, je vais terminer en lançant, on va dire, un cri de cœur aux parents.
Très souvent, on oublie que la famille est la première cellule au sein de laquelle l'encadrement doit se faire. Alors, parents, soyez attentifs aux signaux que peuvent vous renvoyer vos enfants. Soyez à l'écoute, soyez compréhensifs. Si vous avez un enfant qui a déjà commencé à consommer éventuellement de la drogue, plutôt que d'adopter une attitude, on va dire, réfractaire à ce sujet, essayez de dire à votre enfant de se rapprocher de cellules pardon, comme celle que gère Daniel et d'essayer de demander de l'aide. Vous aussi qui nous suivez, n'hésitez pas à nous demander de l'aide en commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse faire du bien à d'autres personnes. Et encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités du jour. Et rendez-vous dans un prochain épisode de Sauvons la nouvelle génération. Merci.